Salut et bienvenue au salon littéraire de la caméra. Aujourd'hui, et comme d'autres jours non quantifiés, peut-être une fois tous les 2 mois, une fois par mois, comme tu veux, je te présenterai quelques livres, ou quelques mangas, quelques bandes dessinées, peu importe, je te présente quelque chose de littéraire. Donc prends-toi un petit mug, remplis-le de ce que tu veux, et commence. Nous allons instaurer quelques habitudes, comme ouvrir l'armoire et choisir ensemble le livre. Voilà, donc comme tu peux le voir ici, j'ai pas mal de choses à te présenter. Aujourd'hui, je vais choisir, dans l'ordre que je souhaite, peut-être un manga. Donc, le manga, je vais te choisir celui-là. Voilà. Et 2 livres. Pour ce qui est des livres, eh bien, je vais choisir. Je suis naine, donc ça va pas être facile. Ce livre. Voilà, ce livre. Et donc un livre illustré, donc c'est plutôt un. C'est un livre illustré, donc c'est plutôt un livre et des illustrations, voilà. Et ces livres. Donc c'est la même collection, donc je peux t'en présenter qu'un, je vais en prendre qu'un avec. Voilà, donc nous avons 3 livres qui sont plutôt destinés à enfants, adolescents plutôt. Salut toi. Bon, commençons du coup par celui-là. Donc ça, c'est un livre de Chris Riddle, donc d'un Américain. Il vit quelque part sur Terre, je ne sais pas où. Il vit à Brighton. Donc Brighton, ça doit être américain certainement. Je mettrai les sites s'il y a des liens dans la description. Donc celui-là, c'est Apolline en mer. Donc il y a toute une collection. Il y a Apolline et le chat masqué, Apolline et le fantôme de l'école. Donc ça, c'est assez doux. Je le lis depuis plusieurs années. Tu peux le lire quand tu es enfant. Vraiment, tu peux le lire enfant, préadolescent, adolescent. Et donc il y a des petites histoires, des petites enquêtes, voilà. Et il y a un style graphique qui est donc en vert et en noir, dans un style de gravure du coup. Et à chaque livre, tu peux les acheter dans n'importe quel ordre parce qu'à chaque livre, il les représente. Et c'est vachement beau parce que c'est comme ça. Il y a des éditions différentes, mais celle-là, je la trouve vachement belle. Et donc voilà, donc tu as une histoire qui est vachement attachante avec Apolline, un personnage, et son ami, Monsieur Monroe. Il est là, Monsieur Monroe. Voilà. Et donc à chaque fois, il y a des histoires. Celui-là, il y a une histoire de voyage. Donc à un moment, ils sont dans un sous-marin. Voilà, ils rencontrent des ours qui fabriquent les chaussures d'Apolline, celles qu'elle préfère. Voilà, il y a toute son histoire avec son meilleur ami. Enfin, je vais pas montrer trop parce que j'ai pas envie de découvrir. Mais voilà, il y a beaucoup de... Voilà, dans un sous-marin. À un moment, elle est là. Là, elle est dans un avion. Et tout est décrit de manière très intéressante. Et c'est très doux à lire. C'est franchement... voilà, là par exemple, il y a un dessin, comme une gravure en fait, qui présente donc là où ils sont, ce qu'il y a, et la cale, bon bref, tout ça. Voilà. Je vais te lire la présentation du début. Apolline vivait au 24e étage de l'immeuble Poivrier de la 3e rue. Donc là, on a l'immeuble Poivrier, tu vois. C'est vachement bien présenté. Il y avait le théâtre coréen Griverman à l'autre bout, le parc Petit Gros son jardin ornemental. Au milieu de la 3e rue, il y a des magasins de chaussures de la 3e rue. Voilà. Et on montre. Magasin de chaussures. C'est la boîte à chaussures, c'est en forme de boîte. Enfin, franchement, c'est là le Poivrier. Voilà. Et le sommet du Poivrier. Enfin, franchement, c'est un univers très enfantin, mais très agréable à lire. On sent vraiment... tout l'univers est décrit, quoi. On se sent chez elle. C'est ce qu'elle utilise, les personnes qui s'occupent d'elle sont écrites, ses chaussures préférées. On a le détail écrit des chaussures préférées. Apolline, puis les chaussures détaillées, tu vois. C'est les chaussures dont je parlais. La vendeuse. Puis voilà, tout est détaillé, tout est... Regarde, les jambes différentes, enfin tout est dans un style vraiment particulier. D'ailleurs, elle vit seule et ses parents sont des voyageurs itinérants. Donc en gros, ils collectionnent les voyages, les recherches. On passe maintenant à Enola Holmes. Donc ça reste dans la... Ça devient plutôt adolescent, je dirais. Bon là, il y a écrit roman policier des 12 ans. Enfin, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'âge.
mais c'est dans un style policier, un peu plus facile à lire et de notre époque que Sherlock Holmes. Et en fait c'est Enola Holmes. Donc en fait l'auteur, Nancy Springer, donc c'est une américaine je pense aussi, elle a créé un personnage où c'est la petite sœur de Sherlock Holmes. Donc elle c'est la petite sœur de Sherlock Holmes. Et elle est, je crois, si je me souviens bien, elle est dans une maison d'éducation pour filles. Parce que ça se passe donc dans la même époque, le 19e siècle, si je ne me trompe pas, elle est à Londres et du coup elle était dans une maison d'éducation et elle veut aussi faire des enquêtes comme son grand frère, sauf que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Et c'est franchement cool, c'est écrit d'une manière, vachement accessible, il n'y a pas des mots compliqués, vraiment attachants. Et puis il y a toute une recherche d'énigmes. Il y a certains livres où il y a le langage des fleurs qui est utilisé. Il y en a un autre où, c'est peut-être le même, je sais pas, où il y a carrément un code avec des lettres et il y a l'explication du code. Du coup, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais récupéré le code, j'avais réutilisé et j'écrivais dans un langage codé, enfin plein de trucs comme ça. Par exemple là, dans le deuxième chapitre, là, c'est parti pour te faire la mise au point. Là, tu vois, c'est écrit. Tu lis comme c'est écrit en lettres, en chiffres, de manière à laisser du mystère. Et c'est vraiment un policier quoi. C'est vraiment un roman policier que tu as envie de lire, tu as envie de savoir l'enquête à chaque fois. Et donc, comme le Sherlock Holmes de l'auteur Arthur Conan Doyle, il y a des suites. Moi j'en ai deux, je sais pas pourquoi j'en ai deux parce que j'aimais trop, je devrais m'en racheter. Génial quoi, je vais te lire un extrait, donc la première page tant qu'à faire. Nous ne serions pas dans cette situation déplorable, déclare le plus jeune et le plus longiligne des deux messieurs, en grande discussion dans son petit salon feutré, si vous ne vous étiez pas mis en tête, à toute force, de la placer dans un pensionnat. Après, il y a des expressions anciennes, là ils disent sec comme un coup de cric. Voilà, elle est dans un pensionnat. Et puis à chaque fois, il y a des précisions comme les vrais romans policiers de l'époque. Londres, entre parenthèses, fumoir d'un club privé, janvier 1889. Voilà. Et Enola, elle va échapper un peu à son grand frère, Sherlock Holmes, parce que lui, il veut la remettre dans un pensionnat. C'est-à-dire, ça reste une femme et une jeune fille en plus. Et il y a un peu une réflexion là-dessus, comme quoi c'est une lady, il faut que ce soit une lady. Mais vous inquiétez pas, il y a de l'action, il y a des moments de suspense, enfin, de suspense même. Donc voilà pour ça, et franchement, c'est très bien. On passe au manga. Donc le manga c'est Rose Prose. Donc là c'est de Toru Fujisawa. C'est la même personne qui a fait GTO. GTO si tu ne connais pas mon ami, GTO ça ressemble à ça. Donc ça c'est de la lecture qui est plus, la censurerait un peu plus. Là c'est plus 16, 17, 18 ans par là. Si tu lis avant c'est pas très grave, mais il faut que tu aies un peu une maturité d'esprit parce que c'est plus sur le sexe et sur des blagues un peu adultes quoi. Donc Rose Prose, c'est un manga, du coup, peu connu je pense. J'en ai que le 1 mais je l'avais acheté une sorte de braderie. Il est moins connu celui-là. Franchement moi je l'ai beaucoup aimé. Les dessins, je vais les montrer après, je vais vous parler de l'histoire. L'histoire c'est un peu bateau, c'est elle qui en fait est un agent secret. Et c'est un agent secret qui est connu, voilà, pour pas tuer ses cibles. C'est-à-dire que c'est une fille qui va devenir lycéenne et agent secret, donc elle a 16 ans je crois, et elle est à la fois lycéenne et agent secret du fait que c'est pas non plus Totally Spies, hein. C'est un peu plus violent, il y a des scènes assez gore aussi, donc pas sexuelles mais plutôt sanglantes. Et sur le coup, c'est franchement intéressant dans le sens où il y a de l'action certes, mais il y a une histoire de scénario et qui permettent d'endormir la personne, donc ça la blesse, ça l'endort, mais ça la tue pas quoi. C'est des sortes de balles à blanc je pense. Donc là on la voit elle, habillée en lycéenne du coup, qui a ses affaires, ses armes quoi. C'est vraiment détaillé et c'est vraiment précis. Je veux dire là, voilà, là c'est pas très grave, c'est juste qu'il pointe quelqu'un avec leurs armes, mais c'est quand même vachement action violente. Donc là moi un public assez seinen, bon. Donc jeune adulte, un public prévenu parce qu'il y a des scènes vachement gore, on voit des cadavres et tout, enfin il y a une histoire de meurtrier qu'elle va retrouver et
Là c'est plutôt un peu plus glauque, donc là c'est plutôt action. Donc pour un petit bilan, j'ai voulu te montrer quelque chose de action, agent secret japonais du coup. Je le placerai dans les années 90-2000, enfin là. Là on a quelque chose des années 2010 hein, je dirais, de Chris Riddle du coup, qui est plutôt doux. Une lecture plutôt avec des dessins illustrés si t'aimes pas trop lire. Et puis là c'est si t'aimes lire et que t'aimes les romans policiers. Voilà. Donc j'ai essayé de trouver un peu 3 trucs qui ont un peu rien à voir. J'espère que ça t'a plu et on se retrouve quand tu veux pour un nouveau salon.